Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Depuis le studio de African Caribbean Radio et Télévision dans le Bronx, moi c'est Jean-Béliard Lucien, qui souhaite nous bienvenue sur l'émission Caribbean Talk. Caribbean Talk sont une émission à caractère social, économique, politique, culturel, qui va nous rendez-vous chaque samedi de 6h30 pour 7h pour nous réfléchir sur la situation économique, sociale, politique et culturelle en Haïti et pas ici. Je dis c'est l'opportunité que je pour me remercier Wallace Lucien qui confie une responsabilité pour me co-présentateur de l'émission Saravel chaque samedi. C'est l'opportunité que je gagne pour me saluer le travail, contribution, tout le monde qui était précédé dans le cadre de l'émission Caribbean Talk. Moi, je souhaitais, à partir de soir, nous parlons de l'opportunité pour découvrir une autre dimension de Caribbean Talk. Et c'est avec un pile plaisir, je prends bâton et je continue à faire un travail. Moi, je souhaitais qu'il parle tourner le petit rendez-vous du samedi soir pour tout Haïtien qui vivent dans Brooklyn et éventuellement porter l'émission ça à l'autre monde qui vivent dans l'autre bureau. À ce moment-là, dans Caribbean Talk, nous avons une émission très spéciale. Au sommaire, nous avons une interview avec Michael Jean, haïtienne qui était gouverneur général du Canada. Je venais aujourd'hui, c'est envoyé spécial de l'UNESCO. Nous avons rencontré lui à travers le travail African Caribbean Radio et Télévision, qui désormais travaille en synergie, à tête collée avec Caribbean Talk. Nous avons rencontré lui, il était dans une interview dans le cadre journée historique qui était faite sur la victoire sur l'esclavage. Et ensuite, nous allons pour nous présenter une présentation de Emeline Michel, qui était dans les Nations Unies à l'occasion, était faite en présentation culturelle. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'interview nous avons gagné avec Mme Michael Jean, qui était dans les Nations Unies et qui était gagné courtoisie. Bah nous opportunité, chita avec nous et réfléchir ensemble sur des problèmes qui interpellent tout Haïtien. Bonne écoute. On vous annonce, Mme Jean, bienvenue à African Caribbean Radio et Télévision. Merci infiniment, c'est un plaisir d'être là avec vous, c'est un jour très spécial. En effet, la dernière réunion du CARICOM, les pays du CARICOM se sont penchés sur la dette d'esclavage. Que pensez-vous de cette démarche? Vous savez, premièrement, j'estime qu'on n'arrivera jamais à mesurer la perte. On n'arrivera jamais à la chiffrer. Ce que je crois est que l'important est de s'engager dans des partenariats forts, en partenaires solidaires, dans un esprit de réciprocité, de renforcer toutes les occasions de coopération entre nous. Alors que je pense à ces mots aujourd'hui, qui rappellent une histoire très difficile et bien sûr des torts qu'il faut redresser, je n'y allais pas en règlement de compte. Il faut savoir confronter l'histoire ensemble, la regarder ensemble, prendre connaissance des crimes qui ont été commis comme des exploits qui ont été réalisés avant nous, savoir que nous sommes dans le prolongement de cette histoire et décider d'un autre monde. Décider de comment nous voulons avancer, faire et vivre ensemble. Cela pour moi est beaucoup plus important que tous les chiffres que l'on voudra mettre sur une possible réparation des torts. Comment voulez-vous que l'on arrive à chiffrer cela? Ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous soyons ensemble pour faire en sorte que des peuples retrouvent un espace de dignité, de développement et retrouvent les possibilités d'une prospérité réelle et du développement durable. Mais vous avez parlé de devoir de mémoire, mais aussi ce devoir de mémoire ne devrait-il pas être accompagné d'un nouveau contrat, d'une responsabilité de l'Occident par rapport à l'esclavage? Il faut absolument un contrat de toute façon, un contrat social, une éthique de partage, un contrat solidaire entre nous, les êtres humains, entre nous, Nations Unies,
déterminés à faire ensemble, à avancer ensemble. Je crois que cela est fondamental. Et cela commence aussi par le respect des uns et des autres, le respect des perspectives, par exemple, d'un pays comme Haïti. Ce que je trouve incroyable, c'est que en cette enceinte même des Nations Unies, un 31 mars 2010, la communauté internationale a vraiment promis d'accompagner les efforts de reconstruction d'Haïti. Il est insensé que ces promesses ne se soient pas traduites par une aide directe à l'État haïtien. Il est insensé que seulement 1%, sinon moins de 1%, de cette aide et de ces fonds pour accompagner la reconstruction, que moins de 1% seulement soit allé vers la caisse de l'État haïtien. Il est aussi insensé que très peu, moins de 1% soit allé vers des organisations de la société civile haïtienne. Cela veut dire que l'on met de côté la perspective haïtienne, la capacité de faire des Haïtiens et des Haïtiennes par eux-mêmes. Là est le drame. Donc il faut être conséquent. Et c'est ça la chose à changer. C'est-à-dire il ne faut pas attendre qu'il soit inscrit dans le ciel que la confiance est rétablie. Il faut être conséquent et faire en sorte que ce pays puisse aller au bout de ses objectifs de reconstruction et puisse avoir les moyens aussi de réaliser ses politiques nationales. La charité mal ordonnée, c'est terminé, il faut qu'on en sorte de ça. L'assistanat forcené qui installe ce pays dans une dépendance totale à l'aide internationale, il faut que ça cesse. Donc je pense que quand ce pays lance des appels à des investissements dans tout, c'est-à-dire dans les ressources humaines, dans l'éducation, dans la santé, des investissements aussi pour créer de l'emploi dans ce pays. C'est un pays de jeunesse, d'une jeunesse qui a envie de se sentir dans autre chose qu'un horizon bouché. Donc je pense que la vraie solidarité avec Haïti doit être celle-là. C'est-à-dire de permettre à ce pays d'émerger de la dépendance et de se donner une économie viable. Et récemment, nous avions reçu au studio de la CRTV un couple de Mauritaniens qui dénonçait la situation de l'esclavage qui existe en Mauritanie. Comment c'est cette situation? Vous savez, nous pouvons parler de situation d'esclavage qui existe dans combien de pays dans le monde? La Mauritanie, on peut parler de cas en Mauritanie, mais parlons aussi de cas en Haïti. C'est important aussi. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure dans mon discours que la République d'Haïti a parfois, et trop souvent, été trahie aussi par les siens. C'est important. Je veux dire, c'est bien de rappeler notre histoire édifiante, notre exploit, l'exploit de nos ancêtres. Mais est-ce que nous sommes à la hauteur de cet exploit? Est-ce que nous sommes à la hauteur des valeurs qu'ils ont toujours voulu défendre, non seulement pour nous, Haïtiennes et Haïtiens, mais pour l'humanité? Pensons à tous ces gens, ces enfants dans notre propre pays, le pays d'Haïti, qui sont maintenus aussi dans un état d'exploitation éhonté, qui sont aussi maintenus dans un état proche de l'esclavage, sinon de l'esclavage. À nous aussi, en quelque sorte, de nous ressaisir et de faire en sorte que nous soyons à la hauteur des combats que nous avons menés pour l'humanité. C'est important pour notre liberté, pour l'égalité, la fraternité. Quel sens prennent ces mots-là aujourd'hui en Haïti? Liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est quoi? C'est la possibilité aussi de faire des choix et d'avoir les moyens de les faire. C'est la possibilité de s'épanouir. C'est aussi ça. L'égalité, l'avons-nous réalisée pleinement et entièrement dans notre pays, après cet acte important que nous avons vraiment édifié dans l'histoire de l'humanité. Fraternité, sommes-nous toujours fraternels entre nous? On parle de l'union qui fait la force. Sommes-nous toujours dans l'union qui fait la force dans notre pays? Donc vous voyez, le devoir de mémoire, c'est un exercice difficile, parce qu'il est exigeant, parce qu'il exige surtout que nous assumions pleinement aussi nos responsabilités. Vous êtes tout juste de parler de notre jeunesse, mais fort de ce discours, avez-vous un appel direct à votre jeunesse? Comment voyez-vous son avenir? Premièrement, mon souhait pour la jeunesse haïtienne, et Haïti est un pays de jeunesse, et que la reconstruction
puisse aussi se traduire par des opportunités pour cette jeunesse, par des possibilités, pour que cette jeunesse magnifique, vaillante, belle, vive, puisse aussi avoir les possibilités vraiment d'un avenir meilleur, d'un présent également meilleur, qu'elle se sente incluse aussi comme faisant partie des solutions pour ce pays, qu'elle se sente pleinement de la partie. Et je sais que comme envoyé spécial de l'UNESCO, le travail que nous faisons en faveur d'une éducation non seulement accessible pour toutes et pour tous, pour tous les enfants et pour toute la jeunesse, mais aussi une éducation de qualité. Alors au plus près de nous se tiendront en début avril en Haïti, du 7 au 11 avril, des assises nationales pour la qualité de l'éducation et sur l'enseignement supérieur. Cela est en train vraiment de dessiner un mouvement national. L'enthousiasme est là, il est réel. Et je suis heureuse que l'on puisse mener cette réflexion importante parce qu'il ne suffit pas qu'un plus grand nombre d'enfants et de jeunes aient accès à l'éducation, donc à la scolarisation. Il faut aussi s'assurer que cette scolarisation, que cette éducation soit de qualité. Donc j'appelle vraiment à un rassemblement de toutes les forces vives dans notre pays, que ce soit du secteur public, du secteur privé, du secteur des affaires, tous citoyens et citoyennes, réfléchissons à l'éducation, une éducation de qualité. Soyons ensemble pour en définir les contours, parce qu'il n'y aura pas de développement sans cette arme massive de construction. Madame l'agent, vous venez tout juste de nous mettre en appétit pour réfléchir, pour repenser Haïti. Mais malheureusement, le temps nous fait la guerre, on ne pourra pas continuer cette belle conversation. Ce n'est qu'un début, on aura l'occasion de la reprendre. Juste un dernier mot pour la jeunesse afro-caribéenne qui vous écoute. Alors, soyons surtout totalement sûrs de qui nous sommes, d'où nous venons. Prenons le temps d'apprendre aussi des leçons du passé, de ce que nous avons su réaliser, pour avancer mieux et mieux vivre ensemble dans le présent et pour construire l'avenir. We are capable, we are strong, we are proud, and we have to feel confident about how much we can accomplish. And I think that the youth is already, you know, the leaders of today, the movers and shakers of the present and for the future. So every gesture is important. Every word can make the difference. Merci beaucoup. On va de vous remercier, madame. Merci. Au revoir. Merci. Michaël Jean, ancien gouverneur du Canada, qui lui-même répond qui répond à l'invitation African Caribbean Radio et Télévision. Et puis, à travers l'interview ça, Madame Jean, tu as eu l'opportunité pour lui continuer et faire interpeller le soi-disant les collaborations que Haïti gagnait et avec toute une série de l'autre pays. Nous avons un problème avec son, mais quand même, on a continué. Et soi-disant problème Haïti gagne avec l'autre pays. Et nous avons demandé des studios pour couper son pour nous, s'il vous plaît, parce que nous avons un conflit avec son qui a continué là. Comme nous remarquons, il y a un petit problème technique qui a fait que nous avons des difficultés pour nous suivre exactement tout ça. On a repris rapidement pour nous dire que Mme Jean, au cours de l'interview, a fait état pour interpeller la communauté internationale là sur façon que vous coopérez avec Haïti, côté que moins de 1% de aide qui allait vers Haïti après le tremblement de terre, moins de 1% canalisé vers l'État haïtien. Mais c'est l'occasion tout pour nous poser problème de la gouvernance de l'État. On a songé question de différentes institutions qui étaient mises sous pied, CIRH, côté que une série de contrats qui t'a baillé depuis sous Préval pour arriver sous Martelly, des contrats de gré à gré. C'est important pour nous dénoncer genre de comportement communauté internationale là, qui va avoir l'État aucun moyen, mais l'État tout lui-même doit mettre élevé à la hauteur de responsabilité pour lui capable arriver gagner confiance et forcer la communauté internationale
lui-même pour engager en l'autre forme de collaboration, en l'autre forme de coopération avec l'État haïtien. Responsabilité de l'État, la question de la gouvernance qui récemment, dans le cadre, ça aurait les accords, désaccords qui y a en Haïti, côté que question de gouvernance santé encore été posée, et question de justice qui en Haïti, son parodie définitivement. On plaidoyer définitivement pour l'autre humanisme haïtien, Mme Michaël Jean fait là, questionner la question de l'égalité entre nous autres Haïtiens. Est-ce que nous atteignons l'égalité ça? Fraternité, nous voyons que de plus en plus nous avons tendance à vivre en jungle, mais pour nous vraiment humaniser l'espace, nous, responsabiliser l'espace, nous avons considéré ça nous gagne comme un désastre écologique pour prescrire un défi à l'urbanisme en capitale après 10-15 minutes la pluie, quel que soit mon nom ou en danger dans le pays, et nous avons regardé ce qui a passé dans la zone tabac là, eh bien, définitivement, nous avons un pile à faire. Comme Émile Olivier te dit dans le livre, il faut nous repenser Haïti. Et pour nous repenser Haïti, nous avons commencé par d'abord, faut nous repenser nous, comportement nous gens nous agissons, est-ce que nous reproduisons ici aux États-Unis, Haïti, le comportement nous, qui nous-mêmes nous capables de représenter des leaders qui est exactement capable de mener Haïti sur route que Mme Michaël Jean t'a demandé là pour tout arriver. Alors, personne n'a épargné le rôle de la jeunesse lui-même et nous avons interpellé pour te dire à la jeunesse là, nous n'avons pas la jeunesse là en français comme en anglais. Et Mme Michaël Jean qui t'a fait nous des reproches de ce que nous n'avons pas parlé créole, mais étant donné que l'interview ça a conduit dans le cadre d'une émission qui a passé dans l'espace francophone, c'est ça que l'interview a été passée et été faite surtout en anglais. Nous sommes gros supporters de créole, au contraire, depuis une opportunité par les créoles, c'est ça qu'on a fait et c'est ça nous pensons meilleur moyen pour nous communiquer avec frères et sœurs. Nous allons ici studio après pour nous aller dans la première pause là, une pause musicale avec la diva de la musique haïtienne, Emeline Michel, qui lui-même t'est invité dans le cadre de réflexion tout à fait dans les Nations Unies. Emeline Michel.
Michel, la diva de la musique haïtienne aux Nations Unies, qui t'a présenté en belle pièce du répertoire de la musique haïtienne, Solé. Solé qui, en sens, c'est Haïti. Il ne va pas enterrer Solé, il ne va pas enterrer Haïti. Haïti était bien vivant, aussi longtemps que des Haïtiens et Haïtiennes vivent en Haïti, tout comme à l'extérieur. Ça nourrit les diasporas. Eh bien, Haïti était solide. C'est dans le cadre journée qui était faite aux Nations Unies, côté où tu as célébré la victoire sur l'esclavage. Et tu as grand pile monde. Madame Michael Jeanne, tu as regardé tout à l'heure là, tu as présenté un discours extraordinaire dans les Nations Unies. N'importe quelle heure, dans le cadre l'émission, ça, rendez-vous sur gain chaque samedi avec Caribbean Talk. Eh bien, comme co-présentateur, on a fait tout effort pour nous porter des informations pertinentes et son espace de réflexion, d'analyse, de débat et de commentaires qui désormais, chaque samedi soir, moi crois, après un pile monde dans la communauté, c'est toujours qu'on a demandé pour nous retourner dans la télévision, mais rappelez-nous que nous toujours dans la télévision. La télévision, ça regarder la 24 et jeudi à 6h30, eh bien, il y a une opportunité pour regarder 24 heures sur 24, chaque jour, côté que des émissions pareilles à fait sur une base quotidienne, African Caribbean Radio et Télévision. C'est peut-être ça encore une fois. Nous avons tout un bouquet que nous avons recomposé pour vous là. Et c'est le bouquet qui parle vraiment faire l'affaire de tout le monde haïtien qui a vécu dehors, particulièrement que sur New York, New Jersey, Connecticut, Boston, eh bien, pour nous capables de continuer, réfléchir, et gagner un bouquet qui est solide. Mais pratiquement, je dis, dans le cadre de cette réflexion que je vais faire avec nous, c'est surtout pour parler de la communauté. Qui c'est la communauté? Est-ce que nous sommes communauté réellement? Oui et non. Oui, parce que nous, en pile, nous reconnaissons nos Haïtiens, mais est-ce que nous agissons en tant que communauté? Lorsque vous regardez la communauté juive, qui sont une communauté qui est très forte, parce qu'ils ont une identité qui est très forte, ils ont un vivre ensemble qui est très forte, ils ont une économie qui est très forte, c'est là parce que seulement les juifs, ils ont un comportement. Et la communauté italienne a un comportement. La communauté irlandaise a un comportement. Ils agissent ensemble pour résoudre les problèmes ensemble. De pour agir ensemble, ou poser des problèmes ensemble, ou résoudre ensemble, alors commencer à agir en communauté. Qui gens qui pas pour nous faire pour nous-mêmes, pour nous arriver tout bon, franchir une série d'étapes pour nous venir une communauté solide, qui est capable vraiment rivaliser avec les autres. Regardez peut-être nous par rapport à la communauté dominicaine. Il y a une économie, la communauté dominicaine, qui c'est l'économie payo. L'arrivée dans la zone où les Dominicains ont acheté les Dominicains, les Portoricains ont acheté les Portoricains. Il y a une série de zones, c'est eux qui contrôlent l'élite économiquement. Ça a consommé, comme l'arrêté dans la communauté, circuler dans la communauté, on va le rester dehors. Alors que nous-mêmes, ici, nous achetons n'importe côté. Nous consommons n'importe qui monde parce que nous avons absence d'organisation la CAI. Nous ne venons pas seulement pour nous prêcher, nous venons avec l'exemple. Parce que grand auteur qui est Landry J, dit le meilleur enseignement est l'exemple. Eh bien, nous pensons que génération par nous, a une responsabilité pour aller au-delà de la parole. Il faut passer de la parole aux actes. C'est peut-être ça très bientôt. Ici, dans l'espace caribéen, Talk, moi qui dis African Caribbean Radio et Télévision, c'est frères accès liés avec Caribbean Talk. Caribbean sorti chaque samedi. African Caribbean Radio et Télévision, c'est tous les jours 24 sur 24. On a une opportunité pour bénéficier de genre de réflexion ça qu'a fait là. Eh bien, nous parlons un peu de temps, mais cependant, nous voulons rappeler le citoyen social haïtien qui vit ici là, il y a un citoyen culturel, Émilie Michel montre nos dimensions culturelles là, social là, c'est le monde qui a fonctionné dans différents aspects de la société. Il y a intellectuel, mais il y a le citoyen économique qui lui-même prend tous différents espaces qui gagnent. Que social et culturel, eh bien, il faut nous commencer à ramasser caractère nous
pour nous consommer en dans la communauté, nous. Porter l'argent, nous, en dans la communauté, nous, par exemple, l'on a acheté Zaboka. Qui ou acheter de n'importe côté. On haïtien, si on a un espace Haïti contrôlé dans la communauté, nous, haïtiens dehors, c'est espace santé. En pile haïtien, aller qu'un docteur haïtien pareil. Mais il y a l'autre bagaille tout pour nous commencer. Prendre conscience pour nous faire li entre nous-mêmes. Soit manger, quand on achète viande, quand on achète du riz, quand on achète poivre, quand on achète pâté, quand on achète sucre, quand on achète différentes autres séries d'items, chaque jour nous contrôler. Nous poser des questions, nous quitter à brasser dans la conscience, mais étant donné que l'heure a fini, samedi prochain, nous allons retourner dans l'espace Caribbean Talk et je profite encore une fois remercier grand frère, moi, Wallace Lucien, qui toujours voulait passer pour petit frère. Bon, je dis à moi, Wallace, c'est trop tard, tout le monde connaît ce grand frère. Et c'est un plaisir pour me déchirer dans l'espace Caribbean Talk. Je vais retourner et je remercier Cavalier Paul Cameron, Yves Dossou, qui est console là, et Gaston Pierre Crispin, qui est habitué à faire travailler ça, et différents autres monde, le producteur exécutif là, Wallace Lucien, et tous les auditeurs, téléspectateurs, on a invité sur un commentaire à faire, ou on a relé tout dans 516 313 1781, bah nos commentaires sur ça, aux pensées de Caribbean Talk jeudi. C'est un plaisir pour nous avec vous, la bonne rendez-vous. À samedi prochain. Les espoirs d'un homme, vous savez, aux convictions, aux exilés, qui campaient, qui n'ont toutes causes mêlées, ça y est, qui remettaient l'honneur campé. Béni, béni,